Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le président, cher Xavier Lédé, monsieur le président de la collectivité de Saint-Martin, cher Louis, monsieur le président honoraire, cher Bruno, monsieur le maire du Lamentin, cher Jocelyn Sapoti, monsieur le maire de Vieux-Fort, cher monsieur André, Madame la consul honoraire de France dans les îles Vierges britanniques, chère Odile, qui est aussi à l'origine des premières discussions, Monsieur le représentant du gouverneur de Saint-Thomas, welcome to Saint-Barth, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis. C'est toujours, soyez-en tous certains, une immense joie de vous retrouver pour les traditionnelles festivités de la Saint-Barthélemy. Ce moment est important pour la cohésion de notre île. Je le crois profondément et sans doute davantage en cette période de changement rapide et parfois déstabilisant. J'y reviendrai. Je suis heureuse d'accueillir parmi nous Jocelyn Sapoti, maire de la commune du Lamentin et président de l'Association des maires de Guadeloupe, et que je remercie pour ces mots, puisque j'allais aussi lui dire quel plaisir j'ai eu de travailler régulièrement en ma qualité de président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer sur énormément de projets qui concernent les territoires ultramarins et aussi singulièrement la Guadeloupe, puisque nous sommes attachés, qu'on le veuille ou non, nous sommes attachés à la Guadeloupe, nous étions une commune de la Guadeloupe. Mon rôle de sénateur, c'est aussi d'être la gardienne du statut. Durant les travaux sénatoriaux, je m'assure donc que le Parlement respecte les compétences de la collectivité. Je fais également en sorte de faciliter la résolution des blocages entre l'État et la collectivité. Ma présidence de la délégation aux Outre-mer, c'est un atout car elle me permet d'être en contact régulier et facilement avec les administrations et de solliciter ce réseau d'interlocuteurs au service de Saint-Barthélemy. Il va sans dire que j'associe le président de la collectivité à mes démarches. Je peux aussi être amenée à travailler directement avec les élus sur les sujets plus précis et techniques. Ainsi, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, le renouvellement des moteurs de la centrale électrique, le blackout que nous avons connu récemment nous a rappelé, s'il en était besoin, que ce dossier doit trouver une issue rapide. Monsieur le préfet, j'ose espérer que l'État est convaincu que ce dossier qui traîne depuis 2015 doit avancer rapidement, mais je sais que je peux compter sur votre soutien. Il n'est évidemment pas question d'attendre que les moteurs rendent l'âme, car une solution de raccordement à une autre île doit être exclue d'emblée et définitivement. La convention sur l'énergie qui nous lie à l'État, notamment pour la péréquation tarifaire, arrivant à échéance le 15 septembre prochain, autant dire demain, j'ai obtenu que très vite, l'ensemble des parties prenantes se réunissent afin que toutes aient le même niveau d'information au même moment. Et je remercie le président pour sa réactivité puisque nous avons pu organiser, depuis mon arrivée à Saint-Barth, des réunions hebdomadaires avec, en présence de David, en présence aussi de Fabrice Guérard, que je remercie, sur l'évolution de ce dossier qui est extrêmement important pour Saint-Barthélemy. Je considère que 3 points sont fondamentaux. Premièrement, ne pas attendre que les moteurs nous conduisent à une situation d'instabilité électrique au quotidien, ce serait désastreux. Assurer l'autonomie électrique de Saint-Barthélemy, bien entendu, et je comprends que l'État puisse souhaiter que les plus gros consommateurs d'électricité ne bénéficient plus de la solidarité nationale. Nous devrons donc trouver ensemble le bon point d'équilibre. Autre sujet majeur de coordination avec la collectivité en ma qualité de sénateur, les sargasses, que le président aussi a évoqué tout à l'heure. Je souscris sans réserve au projet d'installation de réflecteurs visant à dévier les arrivages proposés par les pêcheurs et approuvés par les élus. Qui mieux que nos pêcheurs peuvent observer ce phénomène? Aujourd'hui, en effet, aucune collectivité ni aucun pays n'ont trouvé de solution optimale contre ce fléau. Nous avons donc le devoir d'innover. Nous pouvons. Toutefois, Saint-Barthélemy seul ne pourra mettre en place qu'une solution défensive. La lutte durable contre les sargasses se gagnera par la coopération de l'ensemble des pays touchés. C'est pourquoi la recherche et sa coordination doivent se
L'administratrice générale du commissariat à l'énergie atomique m'a proposé de rencontrer son laboratoire de recherche sur l'énergie et le climat, ce que je ferai dès le mois de septembre. De même, cette semaine, le directeur régional de l'Agence française de développement, l'AFD, est venu me rencontrer à Saint-Barthélemy pour aborder, entre autres sujets, les enjeux de coopération dans le domaine. La question de l'intervention des assurances est aussi régulièrement posée par les hôteliers, d'une part, mais aussi par les habitants qui se retrouvent de plus en plus confrontés à des impacts sur leur matériel, les frigos et beaucoup de leur quotidien. Donc elle n'est pas en lien avec le débat en cours sur la nature juridique des sargasses, mais faut-il les considérer comme des déchets ou comme des composantes de la biodiversité naturelle. La présence des assurances à Saint-Barthélemy et le montant des primes est d'ailleurs un motif de préoccupation générale. Je poursuivrai mes échanges avec la Fédération des agents généraux d'assurance en septembre, avec laquelle j'ai signé une tribune pour alerter sur l'assurance outre-mer. Les primes augmentent et les assureurs se désengagent. Au cours de la session parlementaire 2024-2025, la délégation que j'ai l'honneur de présider a travaillé sur le volet bassin atlantique de son étude sur la coopération régionale. Pour relever les défis, nos îles doivent innover pour adapter les solutions et coopérer en trouvant un équilibre subtil entre la collaboration et parfois la concurrence. J'ai du reste rencontré la consule de France à Saint-Thomas. Les liens familiaux que Saint-Barthélemy entretient avec Saint-Thomas doivent être mis au service de nos deux îles et j'accueille avec enthousiasme la proposition du président de jumelage avec l'île de Saint-Thomas. Et cela pourrait être, par exemple, à travers les échanges d'enseignants dans le cadre du développement du bilinguisme à l'école. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'avais développé lorsque j'étais directrice de l'école de Gustavia. On ne peut pas être dans son bassin géographique si on ne maîtrise pas toutes ces langues. Donc c'est une direction que je soutiens et j'encourage. J'ai aussi souhaité que l'étude sur la coopération atlantique précitée place en son cœur la question du coût de la vie et qu'elle vérifie si et comment la régionalisation peut être porteuse de solutions. La Commission des affaires économiques du Sénat m'a confié le rapport sur le projet de loi Vichère qui sera examiné à la rentrée de septembre. Ce texte ne concernera que très marginalement Saint-Barthélemy. Mais je considère qu'il ne peut apporter qu'une réponse superficielle parce qu'on ne pourra pas surcontrôler les économies ultramarines pour répondre à une réalité qui est celle de toutes les îles du monde et qui, dans les outre-mer français, est aggravée par l'éloignement. Veiller sur Saint-Barthélemy au niveau national, c'est faire en sorte que les compétences de l'État doivent s'exercer dans la préservation de notre équilibre local. Les difficultés budgétaires colossales conduisent le gouvernement à rechercher 44 milliards d'euros d'économies. Il m'a été demandé de proposer des économies et des recettes pour les Outre-mer. Pour autant, je pense que toucher aux allègements de charges des entreprises de Saint-Barthélemy serait une erreur. Financièrement, l'État gagnerait très peu à court terme, mais Saint-Barthélemy en supporterait les conséquences sur le coût de la vie déjà vertigineux. Un mot également sur les travaux sur le handicap de la délégation aux Outre-mer. Il est vrai qu'étant directrice d'école, j'ai été touchée de près par cette problématique, par les difficultés rencontrées par les familles. On a parlé des adultes, le président a parlé des adultes, mais il y a aussi les enfants et l'accompagnement dans leur parcours de vie. Donc nous accusons beaucoup de retard en matière de prise en charge du handicap et elles doivent être rattrapées pour ne pas continuer à obliger les associations de familles à aller au-delà de leur mission. Et je les salue aujourd'hui. Je leur rends hommage à cette association dit relais, à toutes ces familles qui parfois vont au-delà de leurs compétences pour assurer pour prendre en charge leurs enfants. Nous sommes allés aussi à Saint-Martin. Nous avons pu mesurer les difficultés que rencontrait Saint-Martin, ainsi que Terre de Bas, des Saintes. Nous avons voulu mettre l'accent sur la double, voire la triple insularité confrontée par ces familles.
Donc, Monsieur le Président de la collectivité, je sais que vous avez mis en place des choses un peu dans l'urgence, mais nous devons tenir les délais et puis je vous exhorte à le faire parce qu'on a pu aussi ressentir une certaine lassitude des familles. Pour ne pas être trop longue, je ne dresserai pas la liste complète des sujets plus discrets sur lesquels j'ai été alertée par les élus de la collectivité et sur lesquels je serai leur relais national. La protection de l'activité commerciale des navires locaux. Et je suis ravie de voir le directeur de la mer présent. Nous aurons l'occasion d'en discuter. L'adaptation des seuils des marchés publics pour faciliter le travail de la collectivité, qui est aussi une autre problématique obligeant à passer par des concours d'architectes pour des petits projets compte tenu du surcoût de la construction à Saint-Barthélemy et qui rallonge aussi les délais de développement des projets. La régulation du trafic aéroportuaire et d'autres sujets. Ces dernières semaines ont d'ailleurs été particulièrement actives et j'ai remercié les élus pour leur disponibilité à mon endroit. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a souhaité que je sois présente à ses côtés en Guadeloupe, m'a chargé de vous dire quelques mots en son nom. Il regrette vraiment de n'avoir pas pu venir parmi nous ce matin, mais vous comprendrez que la situation sécuritaire dans l'Hexagone l'oblige à repartir dès ce soir. Je vous réaffirme que chaque Français, qu'il soit en métropole ou à Saint-Barthélemy, mérite le même niveau de sécurité et qu'il est déterminé à ce que cela se traduise concrètement. Il prendra prochainement un arrêté pour renforcer les pouvoirs de la police, des polices municipales et ici police territoriale, faciliter la formation des agents afin qu'ils puissent davantage et mieux collaborer avec la gendarmerie. C'était une recommandation formulée par la délégation aux Outre-mer sous ma présidence dans le rapport d'adaptation des modes d'action de l'État, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une venue à Saint-Barthélemy. Et cela montre aussi à quel point, comme le disait cher Jocelyn Sapoti, à quel point la délégation a un poids au niveau des différents ministères. Le ministre m'a aussi chargé d'informer le président Xavier Lédé. Bon, je lui ai dit ce matin en aparté, mais je le dis publiquement, qu'il a bien pris la mesure des besoins en logement à Saint-Barthélemy et que dans cette optique, si la collectivité le souhaite, il est favorable à ce qu'elle puisse construire sur les terrains relevant de son ministère. Enfin, s'agissant plus généralement de la lutte contre le narcotrafic et la circulation des armes, des radars et des drones seront mobilisés pour la surveillance des côtes. Un laboratoire de balistique déjà expérimenté en Guadeloupe sera renforcé et pourra permettre d'élucider le plus rapidement possible les homicides, puisqu'actuellement, ces balles doivent être envoyées à Lyon et ils n'ont les retours qu'au bout de 6 à 7 voire 8 mois, ce qui est vraiment très compliqué pour résoudre les affaires. Et il va aussi doter la Guadeloupe de 2 pelotons de gendarmerie supplémentaires spécialisés contre le trafic d'armes. Ce seront des brigades nautiques. Il y en aura une en Guadeloupe, une à Pointe-à-Pitre, une à Basse-Terre qui pourra réagir plus rapidement. Enfin, permettez-moi un pas de côté pour terminer sur une note de cœur. Ces derniers mois ont formé un annus horribilis à bien des titres. Les changements qui interviennent, les équilibres instables, y compris politiquement, sont perturbants pour notre société et nombreux sont ceux qui ne s'y retrouvent plus et le disent. Je veux vous dire que j'ai confiance dans la force collective de notre île pour savoir surmonter ces turbulences et retrouver son cap. En tout cas, soyez sûrs que je sais pour ma part où il est et que je ne le perds pas des yeux. À tous, je souhaite une excellente fête de la Saint-Barthélemy sous le signe de l'amitié, du civisme et de la bonne humeur.